Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Merci de vous informer sur NC. Les 343 162 candidats à l'examen du baccalauréat connaissent leur sort depuis cet après-midi. La joie et la tristesse étaient au rendez-vous à la proclamation des résultats. Le taux de réussite est de 34,17% contre 32,09% en 2023. Une table ronde pour le financement de la stratégie nationale développement de la filière riz. Bailleurs de fonds et membres du gouvernement se sont réunis aujourd'hui pour mobiliser les ressources financières. Et puis la France, plus que jamais dans l'incertitude après les législatives, aucun parti n'a remporté la majorité. La formation d'un gouvernement s'annonce difficile. La joie était palpable cet après-midi dans les centres de proclamation des résultats du baccalauréat. La tristesse aussi. Quelques 117 200 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 34,17%. Les filles ont mieux réussi cette session avec un taux de 34,71% contre 33,64% chez les garçons. La précision de nos reporters Thiemé Dondje et Cheikh Bleu. 2 semaines après les compositions, les candidats à l'assaut du baccalauréat 2024 connaissent désormais leurs résultats. En première ligne, pour l'annonce officielle avant la proclamation dans les centres, la directrice des examens, qui énonce des résultats en progression comparativement aux 3 dernières sessions. Sur 343 162 candidats présents, 117 266 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 34,17% contre 32,09% en 2023, 30,78% en 2022, 29,24% en 2021. Le pourcentage de 2024 enregistre donc une hausse de 2,08. Descente maintenant sur le terrain. Premier centre visité, lycée Pierre Gadier de Yopougon. Sur les lieux, des candidats devant les salles. À l'intérieur, les premiers à connaître leurs résultats exultent. La pluie se mêle de la partie. Pas de quoi empêcher cette nouvelle bachelière de s'abandonner dans les bras de son père, venu la soutenir. Le bac, c'est une épreuve et la présence des parents fait que les enfants tiennent, parce que c'est une pression. Et donc, nous, on vient. Dieu merci, il a permis que ma fille puisse avoir. Non loin de là, d'autres jubilent. Très soulagé même, très soulagé, plus de bleu blanc dans la famille. Avec le stress, on n'arrivait plus à dormir, plus à manger. J'ai hâte de commencer cette nouvelle partie, j'ai hâte d'arriver à l'université. C'était une grande surprise, une surprise indescriptible. Vraiment, je remercie le Seigneur pour l'obtention de mon bac. Je me sens soulagée, décompressée, libérée de tout ce poids qui me hantait. Des recalés, eux, en retrait, sont au bord des larmes. Si certains résistent, d'autres se lâchent. Parmi ces éclats de voix, cette ex-lycéenne, en soutien à sa camarade de classe, recalée. Ça va qu'on a eu, mais elle était là avec nous. On a galéré ensemble, on a marché du soleil. Autre admis pas totalement satisfait, ce désormais ex-élève du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, admis avec la mention bien, avec 309 points sur 400. Je pense que j'aurais pu faire plus. Mais je voulais plus que ça. Mais on fait comment prendre ce qui est là pour avancer. À l'intérieur du pays, notamment à Bandoukou, capitale de la région du Gantougo, avec un taux de réussite de 26,07 contre 22,80 en 2023, candidats admis avec ou sans mention n'ont pas boudé leur plaisir. Par type de baccalauréat, la session 2024, faut-il le relever, donne les performances suivantes. Au titre de l'enseignement général, l'on note pour les séries littéraires A1 et A2, 31,99%, séries scientifiques C et D, 29,89%, bac technique, 65,51%, et artistique, 95,35%. En tête des taux de réussite par série, les candidats du bac technique E avec 100%, suivi du bac artistique H3 avec 99,10% et H1, 98,46% d'admis.
Et comme vous l'avez constaté, 117 266 candidats ont été déclarés admis. La Banque mondiale a initié une visite en Côte d'Ivoire pour évaluer des programmes et projets du secteur éducation-formation. La délégation de la Banque mondiale, conduite par son vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a échangé ce lundi avec 4 ministres du gouvernement en charge de ces départements. Au terme de la séance de travail, la Banque mondiale a réitéré son appui à la Côte d'Ivoire pour la réalisation des chantiers en cours d'exécution. Les précisions de Thiébé Dangé et de Cheikh Bleu. 4 ministres du gouvernement en charge du secteur éducation-formation et de l'emploi des jeunes. En face, la délégation de la Banque mondiale, conduite par le vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au cœur de la séance de travail, les projets et programmes mis en œuvre ou en cours d'exécution par le pays en faveur de la formation et de l'insertion des jeunes. Une rencontre pour décliner les actions menées et celles en cours, mais aussi et surtout pour énoncer un plaidoyer. Dans cette réforme, on associe très stratégiquement le secteur privé, qui est un grand pourvoyeur d'emplois. Et donc avec la banque, c'est de nous accompagner dans toutes nos réformes, dans toutes les stratégies imaginées par le gouvernement et faire en sorte que les jeunes soient bien formés, mieux formés et que les entreprises puissent aussi nous faire confiance et que les jeunes, à la fin de leur formation, puissent trouver du travail ou s'installer à leur propre compte. Donc c'est réfléchir ensemble sur les infrastructures, sur la qualité des formations et faire en sorte que les jeunes de ce pays aient confiance dans le système éducatif. Ce lobbying et plaidoyer ne laisse pas indifférent l'hôte du jour, satisfait des acquis enregistrés et favorable à poursuivre la marche ensemble pour de nouveaux lauriers. Nous avons été particulièrement impressionnés par les réformes ambitieuses mais ô combien pertinentes que le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est en train de mettre en œuvre. Les niches d'emploi existent, mais pour pouvoir y accéder, il faut des formations pertinentes, des formations générales, universitaires, mais surtout des formations techniques et professionnelles. La Banque mondiale ayant été convaincue de la pertinence de ce qui est en train d'être fait, d'être envisagé, a réitéré sa disponibilité à accompagner la Côte d'Ivoire, les différents ministères en charge de l'éducation, à réussir la mise en œuvre de leur vision et de leurs stratégies respectives. Cette séance de travail, faut-il le souligner, s'inscrit dans le cadre de la visite en terre ivoirienne de la délégation de la Banque mondiale pour s'imprégner de l'état des programmes et projets financés par l'institution dans le pays, et particulièrement dans les secteurs éducation-formation et de l'insertion des jeunes. Et la stratégie de développement de la filière riz a suscité une rencontre des bailleurs de fonds et des membres du gouvernement ce lundi 8 juillet. Cette table ronde a pour but de mobiliser les ressources financières pour la mise en œuvre de cette stratégie sur la période 2024-2030. Les explications de Nadia Ija et de Fulgence Kissiedo. C'est autour du thème « Le développement de la filière riz, opportunités d'affaires durables » que s'est tenue la table ronde des partenaires techniques et financiers pour le financement de la stratégie nationale de développement de la filière riz SNDSR 2024-2030. S'inscrivant dans la volonté du gouvernement d'arriver à une filière risicole plus compétitive et durable, cette rencontre vise à mobiliser les ressources financières nécessaires pour l'atteinte des objectifs nationaux. La disponibilité de ressources financières est une des conditions sine qua non pour le développement de la filière riz, notamment pour la réalisation des investissements lourds tels que les aménagements hydro-agricoles, l'irrigation et la mécanisation, sans lesquels aucune action impactante n'est possible. Présents à cette rencontre, les partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux se sont engagés à accompagner la Côte d'Ivoire dans cette ambition. Cette initiative donc de redynamisation de la filière riz en Côte d'Ivoire est cruciale pour relever ces défis tant au niveau national que régional. Je voudrais, à mon nom personnel et celui de la Banque mondiale, aussi remercier ceux qui viennent de parler tout de suite pour leur engagement résolu à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale de développement. Un appui salué par le Premier ministre qui présidait la rencontre. Je voudrais m'honorer tout particulièrement
de la présence du secteur privé, aussi bien national qu'international, dont la grande mobilisation en ces lieux est pour nous le gage d'un partenariat futur plus efficace, plus productif et porteur de beaucoup d'espoir. En Côte d'Ivoire, la production nationale est passée de 550 000 tonnes de riz blanchi à 1,4 million de tonnes de 2011 à 2023. Le potentiel de production du pays est de 3 millions de tonnes de riz blanchi pour une consommation d'environ 2,4 millions de tonnes. 8 juillet 2020, 8 juillet 2024, cela fait exactement 4 ans que l'ancien Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, nous a quittés. Un hommage lui a été rendu ce lundi au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Une célébration marquée par la graduation de la 3e promotion de l'Institut de formation politique qui porte son nom. Le reportage de Salif Alekwe et de Tanguy Kono. Ange-Félicienne Kouassi est auditrice de la 3e promotion de l'Institut de formation politique, Amadou Gon Coulibaly. Elle fait partie des 60 auditeurs issus des différents partis politiques et de la société civile qui ont été présentés ce jour, date anniversaire de la mort de l'ancien Premier ministre ivoirien, dont la mémoire a été honorée à la même occasion. Un hommage 4 ans après sa disparition, en présence d'un parterre de personnalités politiques, diplomatiques et administratifs. Qui dit société civile, dit politique. C'est pour cela que j'ai intégré l'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly. On a aussi fait du réseautage au sein de cet institut-là qui nous permettra de prendre les rênes demain. Pourquoi pas gouverner ce pays. Nous avons pu, à travers l'Institut de formation politique, épouser toutes les valeurs qu'il avait en tant que jeune pour être des meilleurs citoyens demain. De 2017 à 2020, Amadou Gon Coulibaly a été le chef du gouvernement ivoirien. Avant ce poste, il a été secrétaire général de la présidence, ministre de l'Agriculture, mais aussi maire de la commune de Korogo, dans le nord ivoirien. L'homme a milité au sein du RDR avant de s'engager au RHDP, un homme politique chevronné, loyal et un travailleur acharné, autant de valeurs qui ont caractérisé le défunt, rappelé à Dieu le 8 juillet 2020. Des valeurs rappelées au cours de ses assises, en hommage à l'illustre disparu. Lorsque nous avons lancé l'Institut Amadou Gon Coulibaly, nous avions 2 objectifs. D'abord, pérenniser l'œuvre d'Amadou Gon à travers les valeurs qu'il a incarnées, inculquer ces valeurs à une génération de jeunes dans notre pays, mais surtout faire en sorte que ces jeunes constituent donc la relève de demain, au niveau donc du leadership politique. L'une des préoccupations d'Amadou Gon Coulibaly, justement, était donc d'avoir cette excellence au niveau de la jeunesse. Nous nous souvenons de lui, non seulement comme d'un homme d'État exceptionnel, mais aussi comme d'un leader visionnaire, un travailleur infatigable et un homme le serviteur de notre nation. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, IFP-AGC, est une organisation de formation politique qui a pour but de contribuer au renouvellement du débat politique par la formation des citoyens aux outils de communication et de défense de leurs idées et convictions. La 4e promotion a reçu le flambeau pour le top départ d'une nouvelle aventure. Et toujours en politique, cet hommage des producteurs de café cacao au président de la République. Ils étaient des milliers à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro ce samedi 6 juillet pour saluer les actions du président Alassane Ouattara qu'ils jugent favorables à leur épanouissement. Selon eux, depuis son accession au pouvoir, il s'est attelé à mettre en place des réformes pour l'amélioration de leurs conditions socio-économiques. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté à cette cérémonie d'hommage. Les explications de Nadia Ega et de Sylvanus Gay. Les raisons qu'ont les producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire de rendre hommage au président de la République sont nombreuses. Ils se sont donc donné rendez-vous dans la capitale politique pour clamer haut et fort les mesures et initiatives prises par le chef de l'État en leur faveur. La fixation des meilleurs prix aux producteurs, c'est Alassane Ouattara. L'initiative Côte d'Ivoire-Ghana et l'instauration du différentiel du revenu décent, c'est Alassane Ouattara. De mémoire de témoin de notre histoire contemporaine, le président Alassane Ouattara est le seul qui a pris l'engagement
malgré le contexte économique mondial difficile, d'acheter le kilogramme de cacao à 1500 francs. Dans cette démarche, les producteurs sont soutenus par leur ministre de tutelle, qui a insisté sur les actions posées par le chef de l'État pour améliorer les conditions des acteurs du café-cacao. Notre chef, le président Alassane Ouattara, s'est engagé à redonner aux acteurs du monde du café et du cacao, tout particulièrement aux producteurs, leur dignité, afin de leur permettre de vivre décemment du fruit de leur labeur. Tout comme le président Houphouët-Boigny, il a instauré la politique de stabilisation, de sorte que même quand le prix chute à l'international, le prix garanti aux producteurs soit payé correctement. Une liste non exhaustive des points positifs qui explique la volonté de ces producteurs de voir le président Alassane Ouattara briguer un autre mandat. Pour cela, ils lui ont remis par l'intermédiaire du Premier ministre, son représentant à cette rencontre, un chèque de 50 millions de francs CFA en guise de soutien à sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara est respectée à travers le monde. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara est admirée dans le monde. Dieu nous a donné un grand président. Il nous a chargé ce matin de vous dire tout simplement merci. À cette rencontre, les producteurs ont aussi présenté des doléances. Elles ont été reçues par le Premier ministre qui s'est engagé à les transmettre fidèlement au président de la République, Alassane Ouattara. En France, les élections législatives voulues par Emmanuel Macron comme un moment de clarification ont plutôt accentué l'incertitude dans le pays. Aucun parti n'a remporté la majorité. La formation d'un gouvernement s'annonce difficile. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête au soir du second tour. Le Rassemblement national est arrivé finalement troisième derrière la coalition présidentielle Ensemble. Le Rassemblement national, arrivé en tête au premier tour des élections législatives il y a une semaine, Jordan Bardella s'imaginait Premier ministre d'un gouvernement de cohabitation. Depuis ce lundi matin, le parti d'extrême droite, relégué en troisième position derrière la gauche et le camp macroniste, a déchanté. Nous espérions avoir une majorité absolue pour pouvoir engager le projet de redressement que nous avions porté pendant la campagne. Mais il est clair que les accords électoraux et que les arrangements qui ont été passés entre messieurs Mélenchon et Macron nous ont empêchés d'obtenir cette majorité. On commet toujours des erreurs, j'en ai commis, nous en avons commis, et je prends ma part aussi, ma part de responsabilité dans ce résultat. J'ai été le chef de file. La défaite du RN est un soulagement pour les voisins européens de la France, tant chez les populations que chez les dirigeants. C'est un soulagement que l'extrême droite n'ait pas réussi ce qu'il voulait faire. Nous ne voulons plus que l'Europe se tourne vers la droite. Maintenant, nous espérons que non seulement le président, mais aussi les membres élus du Parlement réussiront à former un gouvernement constructif. Car la formation d'un gouvernement de coalition ne va pas de soi. L'incertitude a d'ailleurs gagné les marchés financiers. Les bourses européennes étaient en chute ce lundi matin. Les investisseurs s'inquiétaient de l'incertitude politique née de ces élections qui n'ont pas apporté davantage de clarté. Configuration. Mais c'est vrai qu'au niveau gouvernemental, on risque de retrouver cette instabilité, le jeu des partis, le jeu des compromis, le jeu des accords de couloir pour un Marocain, pour une place, pour un poste, c'est-à-dire exactement tout ce que les Français détestent le plus, qui les ont conduits d'ailleurs souvent à voter pour le Rassemblement national. En attendant l'avènement d'une nouvelle équipe gouvernementale, Emmanuel Macron a demandé à Gabriel Attal de rester à son poste de Premier ministre, notamment pour assurer le bon déroulement des Jeux Olympiques, prévus du 26 juillet au 11 août. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et de vos rêves. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne Ivoirienne.